Bon, là, il se passe trop de trucs dans ce pays, c'est complètement lunaire, j'arrête pas. Regardez tous les onglets que j'ai ouverts en haut. C'est tout ce que je dois traiter aujourd'hui. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah regardez, il y a l'État qui projette une carte vitale d'assurance alimentation. Donc en gros, la nourriture serait payée par la sécurité sociale. Donc là, vraiment, on s'approche de plus en plus d'un régime 100% communiste où tout est gratuit, tout est gratuit, et tout sera payé par l'État, et on sera taxé à hauteur de 95%, mais tout sera gratuit. On sera taxé à 100%, donc il n'y aura aucun intérêt à faire du chiffre d'affaires, et tout sera gratuit. Sauf que, bande de demeurés, si on est taxé de 100% pour rendre tout gratuit, bah, il n'y aura aucun intérêt à monter une entreprise et se faire de l'argent, puisqu'on ne pourra pas se faire de l'argent. Du coup, on n'aura plus d'argent. Et du coup, on ne pourra plus faire tout gratuit. Dans aucun pays, ça existe, le tout gratuit. Et vous vous rendez compte d'une carte vitale pour acheter de la bouffe? Non mais c'est complètement lunaire. Donc il y a un reportage de BFM TV. On va écouter ça. Alors tu nous parles d'une proposition de loi des députés écologistes qui est examinée jeudi. Donc c'est une proposition de loi déposée par les députés écolos, hein, c'est un vrai truc. Heureusement, les écolos sont minoritaires. Ça passera pas pour l'instant. Hein, le jour où le nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, je peux vous dire que ça va passer. Hein. Il suffirait de taxer Bernard Arnault. À l'Assemblée et qui vise à expérimenter une sécurité sociale de l'alimentation. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous payiez vos courses avec votre carte vitale. Quand je vous dis ça, évidemment, c'est très simplifié, mais l'idée derrière cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est ça, c'est de transposer ce qui existe déjà pour la santé à l'alimentation. Donc très concrètement, il s'agirait d'une carte créditée de 150 € par mois à laquelle tout le monde aurait accès. Ça ressemblerait un petit peu... Sans condition de ressources. Ouais, c'est un salaire communiste. C'était le salaire général. Ouais, tout le monde sans condition de ressources. C'est le but premier de cette loi, l'un des principes. Donc là, il y a écrit, on voit pas à cause des pubs de BFM, mais il y a écrit financé par des cotisations pour acheter des produits conventionnés, sains, locaux, vertueux pour la planète. Ok. Enfin, pas de cette loi, mais de l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'universalité. Combien ça va coûter une affaire pareille? Ah bah ça oui, effectivement, c'est un petit peu l'écueil. Le sujet qui fâche, Mathieu. Le deuxième principe... Et puis évidemment, vu que ce sera gratuit, bah, tout le monde va acheter pour 150 € de nourriture parce que c'est gratos. Mais du coup, on se mettra à gâcher énormément. Parce qu'on va pas manger forcément 150 € de légumes, tu vois. Mais on les prendra parce que c'est gratuit et on jettera la moitié. Et voilà, ça, c'est l'écologie. Le principe, c'est que ça serait financé notamment par des cotisations sociales. Et le troisième principe, c'est qu'il s'agirait d'acheter des produits dans des magasins conventionnés, un petit peu comme les médecins sont conventionnés. Là, les produits seraient conventionnés en fonction de critères sociaux et environnementaux, également de santé, c'est-à-dire des produits sains, locaux, etc. Tu veux dire qu'il y aurait des magasins spécialisés? Voilà, ou alors des produits conventionnés, particuliers, ouais. voilà, estampillés dans des magasins de la grande distribution, par Tout exemple. ça pour lutter contre la précarité alimentaire. Oui, sachant qu'un Français sur 6 ne mange pas à sa faim, selon une étude du Crédoc de 2023. Donc le but, ce serait de sortir du système d'aide. Alors, il faut aussi voir que les Français... Alors, je dis les Français... Il y en a beaucoup. Ils savent pas manger. Alors, on va regarder ça après. Il y en a beaucoup, ils savent pas manger, ils savent pas gérer un budget, c'est catastrophique. On regardera ça après le reportage. Alimentaire tel qu'il existe maintenant, c'est-à-dire éviter la dépendance des personnes les plus précaires aux associations et rendre finalement le droit à l'alimentation universel, que tout le monde puisse manger à sa faim. Deuxième argument, inciter les gens à mieux manger, à manger des produits meilleurs pour leur santé, dans le but finalement de réduire les dépenses de santé, puisque les dépenses de santé liées à la malbouffe pour l'obésité, c'est 10,6 milliards d'euros par an. Ok, alors attends. On va regarder ça. Donc 150 € de sécurité sociale alimentaire par personne. Je prends ma calculette. 150 multiplié par 70 millions de Français.
Ça fait 10 milliards 500 millions d'euros par mois. Hein, c'est 150 euros par mois la carte là. Donc on multiplie par 12. Ça fait 126 milliards d'euros par an. Donc là, les écolos, qui sont des génies en économie, hein, comme d'habitude, veulent nous faire payer 126 milliards d'euros pour économiser 18 milliards. Sachant que ça va absolument pas régler le problème d'obésité. Peut-être que ça va l'arranger, mais ça va pas le régler. Hein, il y a même des véganes qui sont obèses. Parce qu'il y en a, ils cuisent leurs légumes dans un pain d'huile, etc. Ils mettent 10 kilos de vinaigrette. Donc peut-être que ça sera mieux, bien sûr, mais pas réglé. Donc là, on va payer 126 milliards pour économiser 18 milliards. Donc là, je vous propose d'applaudir, voilà, les réformes des écolos, hein, quotient intellectuel de 15. Je rappelle que Ali Douara ne sait pas ce que c'est un chiffre d'affaires, que David Guiraud ne sait pas combien il y a de zéros dans 1 milliard. Donc forcément, faire des calculs, c'est compliqué. Super, l'article série 7. On reprend la suite, c'est catastrophique. Hein. En plus, ce son, il s'est coupé. Mais qu'est-ce que c'est que ce site ? Grâce à ces produits justement conventionnés parce que locaux, et puis grâce à la nouvelle demande qui serait finalement créée par ces 150 euros à dépenser. Ça, tu nous as exposé les arguments contre, mais les arguments pour, pardon, les arguments contre, c'est que le coût, c'est de ce dont parlait Mathieu. Et oui, c'est évidemment le principal écueil de ce système. Une sécurité sociale de l'alimentation, ça coûterait hypothétiquement au moins 120 milliards d'euros. On veut une paille. Voilà. Ah bah voilà, vous avez vu, je suis pas un demeuré, hein, j'ai calculé. Voilà, donc ça va coûter, je l'ai dit, hein, 126 milliards d'euros par an pour économiser 18 milliards. Mais bravo, mais c'est génial. À ajouter au budget de la sécurité sociale, sachant que les dépenses prévisionnelles pour 2025, cette année, c'est 666 milliards d'euros. Donc, ce serait 120 milliards plus potentiellement 666 milliards. Donc évidemment, la question du financement est très importante. Forcément, ça prendrait dans les caisses de l'État. Et puis aussi la question de l'acceptabilité pour les Français d'une nouvelle cotisation sociale qui serait ponctionnée sur les salaires. Alors sachant que ce dont je vous parle là, c'est évidemment très hypothétique puisque la proposition de loi qui est examinée ce jeudi, elle vise à soutenir des expérimentations à l'échelle locale et non pas à instaurer ce système. C'est-à-dire que si la loi est votée, vous n'aurez pas demain une sécurité sociale de l'alimentation, simplement des expérimentations locales qui seront plus développées et plus poussées. Il y aurait, je pense, une problématique de choix des aliments concernés. Parce qu'en plus, si l'idée c'est de mieux manger, ça ne va pas forcément être les aliments les moins chers. Enfin, quand on voit toutes les problématiques autour de l'alimentation, choisir ces produits... C'est sûr. Alors, les produits conventionnés, dans le principe de cette idée, c'est de laisser le choix aux citoyens, justement, qui décideraient de manière démocratique quels seraient les produits conventionnés. Il y a déjà des expérimentations locales ? Oui, il y en a une quarantaine sur tout le territoire. La plus poussée est probablement celle qui a lieu à Montpellier, puisque c'est un projet qui a été initié en 2022. Alors, je sais pas si on va parler de ça, mais souvenez-vous, récemment, on a fait une vidéo. Il y a une ville, c'est ça, légumes remboursés par la sécurité sociale. Et en gros, il y a les médecins qui te prescrivent sur ordonnance que tu peux acheter des légumes en fait. Et c'est remboursé par la sécurité sociale. Ça existe déjà. Hein. Comprenez bien que ça existe déjà. Notre pognon est dilapidé partout. C'est lunaire. C'est juste lunaire. 100 personnes représentatives de la population versent des cotisations sociales volontaires, enfin des cotisations non pas sociales mais volontaires, selon leurs moyens, pour recevoir 100 euros par mois à aller dépenser sur des produits conventionnés. Ce sont ces 400 personnes qui décident justement de quel producteur, quel produit, quel magasin ils vont conventionner. Et c'est un système qui est financé à 50% par ces cotisations et à 50% évidemment par des subventions parce que les cotisations ne suffisent pas. J'en ai parlé avec une sociologue qui s'appelle... Donc c'est à moitié subventionné par l'État. Subventionné par l'État qui veut dire c'est payé par Nicolas. Mais vous vous rendez compte ce que c'est 120 milliards d'euros par an pour avoir des légumes remboursés par la sécurité sociale? Mais là, mais c'est des demeurés. Les écolos sont des demeurés. C'est pas possible.
s'appelle Pauline Scherrer et qui m'expliquait qu'il y avait véritablement des effets qui étaient observés parce que ce ne sont pas que des actions ponctuelles mais aussi des travaux de recherche. Donc elle disait oui, les gens mangent mieux depuis qu'ils ont commencé à mettre en place cette initiative. Il y a aussi une perception, la santé perçue, c'est-à-dire que les gens se sentent mieux et puis aussi en termes de dignité, les gens sont fiers de mieux manger. Donc elle... Mais, non mais c'est catastrophique. Mais tu achètes des bananes. Les bananes, c'est genre 1 euro. T'as 5 bananes. C'est pas cher, des légumes. La plupart des légumes, c'est genre 1 euro le kilo. Et pour les plus chers, c'est 3-4 euros le kilo. Et là, oh, les gens ils sont contents de bien manger, hein. Mais t'as pas besoin de carte vitale pour t'acheter 1 kilo de tomates à 1,50 € en fait. C'est juste que les gens, ils savent pas gérer un budget, ils savent pas se nourrir, parce qu'on vit une époque de demeuré. Il plaide pour la mise en place d'un système tel que celui-là, pour toutes ces raisons. Évidemment, tous les problèmes liés au financement, c'est une autre question, bien sûr. Merci. Bon, et on va regarder la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, c'est cette vidéo. Et vous le savez, il y a beaucoup d'étudiants. Ils votent écolo, ils votent LFI, ils savent pas pourquoi, parce que ce sont des demeurés. Ils savent pas gérer un budget, ils savent pas se nourrir. Et donc là, c'est un mec pauvre. Ça veut dire point of view, point de vue. C'est plus possible d'être étudiant en 2025. Et il nous explique que la nourriture, c'est trop cher. Et regardez, le mec s'achète des sandwichs triangles emballés dans un sachet en plastique. Un truc genre jambon beurre, tu vois. Et il a payé ça, je sais pas, 6 €. Et il achète que de la bouffe en boîte, là, c'est les plats préparés, etc. Oh bah j'ai pas d'argent pour m'acheter à manger, c'est compliqué, hein. Voilà, et il faut une sécurité sociale, hein. Il faut que la sécu rembourse les légumes parce que c'est trop cher. Sauf qu'il faut comprendre que les gens, ils achètent de la merde. Et regardez, il va se plaindre. 20 € pour ça. Voilà pourquoi. Oui, 20 € pour ça, mais pourquoi t'achètes des sandwichs triangles à 8 € en fait? Le pain de mie, t'as 16 tranches pour 1,10 €. Le jambon, t'as 8 tranches pour 2 €. Qu'est-ce que t'achètes des sandwichs triangles à 8 € en fait? Il n'est plus possible d'être étudiant en 2025. Ça, 20 € pour des plats préparés de merde. Mais Théma, c'est des pâtes préparées, du riz préparé. Il se plaint, oh, ça m'a coûté 20 €. Bah oui, en fait. Parce que j'ai la flemme. Et un sandwich de merde aussi, qui ne remplira pas le ventre. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que ça me... Et il dit, c'est parce que j'ai la flemme. Bah oui, parce que, attendez. Attends, faut ouvrir le paquet de pâtes. Faut les mettre dans la casserole. Voilà. Ouais, j'ai pas le temps, hein. Pas le ventre. Oui, l'inflation est passée, etc. Oui, bon, on le sent bien. Ce soir, je vais manger ça. Et je vous fais un petit unboxing de ce qu'on peut avoir pour un braquage. Déjà, à l'allure, Et si tu te plains, pourquoi t'achètes cette merde, Théma? C'est des pâtes avec du jambon qui ont été cuits à la casserole pendant 3 minutes. À l'eau. Je te fais 10 plats comme ça pour 40 centimes, mec. Donc vraiment, il faut comprendre que les gens sont des demeurés. Et que si on leur donne pas une carte vitale pour les obliger à pas acheter de la merde, ils vont acheter des sandwichs Sodebo à 8 € en fait, et des pâtes préparées à 3,50 €. c'est pas fou. Vous allez me dire, oui, tu peux se faire manger tout seul, etc. J'ai la flemme, voilà, c'est comme ça. On n'a pas le temps, on est trop dans les études. On se soulève. Voilà, il a fait trop d'études. Hein, il a pas le temps d'ouvrir le robinet, de mettre la casserole dans l'eau, et de mettre le riz dedans. Voilà. Il a pas le temps. Il a pas le temps. D'ailleurs, il a tellement pas le temps qu'il fait des vidéos TikTok de 1 minute 20. Mais il a pas le temps de remplir la casserole d'eau et de mettre le riz dedans, ou les pâtes dedans. Il a pas le temps. On soulève un petit peu. Et ensuite, au micro-ondes. Vous venons placer ce joli mets juste ici. On referme. On met 2 minutes. Je ne supporte plus ces gens-là. Hein. Allez, 2 minutes 10. Et on envoie. Monstre! En attendant, dégustation du sandwich. C'est pas bon. Après cuisson, avoir remué, ça a l'air un petit peu bon. Et vous vous rendez compte que son sandwich de merde,
C'est juste du jambon avec du beurre, quoi. Le beurre, c'est 85 centimes les 250 grammes. Genre, les Sodebo, ils sont 8,40 € de marge sur les 8,50 €, quoi. Parce qu'ils surfent sur les demeurés. Ils savent pas faire un sandwich jambon-beurre. Là, pas de gros mots. Pas de gros mots, je me contiens. Enfin, ça a l'air un peu meilleur. Et putain de sandwich, mais en plus, vraiment pas le ventre, c'est terrible. On va goûter ce mets délicieux, l'heure de vérité. C'est pas mauvais, mais ça a pas beaucoup de goût, hein, honnêtement. Bah, je sais pas, achète du sel et du poivre. Le sel et le poivre, ça coûte 1 €, ça tient 6 mois. Achète du gruyère. T'as 3 paquets de gruyère pour, je crois, je paye quoi? Je fais 2 € chez moi. 3 paquets de gruyère. Qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est vraiment pas fou. Du coup, petit conseil, restez chez vos parents si vous avez la possibilité, au moins ils vous feront à manger plein de trucs super bons. Et voilà. Non mais c'est catastrophique, hein. Je vais hurler. Mais je vais hurler. Je vais hurler. Bruno Attal qui nous dit, au lieu de faire des vidéos pourries, cuisine. En fait, t'es un blaireau. Acheter des coquillettes, jambon, fromage. Ça te prend 10 minutes, mais même pas. Parce que le mec, tout ce qu'il a à faire, c'est mettre les pattes dans l'eau. C'est fini. Après, il fait autre chose. Il n'est pas là à attendre à rien faire pendant 10 minutes. Donc non, ça ne lui prend pas 10 minutes, ça lui prend 10 secondes. Sinon, pour les sandwichs, un paquet de pain de mie, du jambon et un bout de fromage. Tu fais quoi comme étude de sociologie du genre? Parce que si t'es en école d'ingénieur, t'as du souci à te faire, et nous aussi. Waouh, le tweet a pris de l'ampleur, n'hésitez pas à follow pour donner de la force. Il a fait combien de vues son tweet là? 6 millions de vues. Le mec il fait le tour de la France parce que c'est un demeuré. Mais par pitié, on va rembourser la bouffe par la sécurité sociale parce que les mecs savent pas faire un sandwich jambon-beurre. Bon, on va regarder aussi les réactions à la sécurité sociale de l'alimentation. L'assistanat prend des ailes financées par de la dette. Bravo les artistes. Toujours pour les mêmes. Alors nous, on paye nos courses et on va devoir les payer pour les autres, dont une bonne partie pour les clandestins en France. Donc encore plus de vols de nos salaires pour financer une mesure communiste. Vive le communisme. Bordel, mais sortez-moi de cet enfer. Totalement absurde, encore de l'assistanat au lieu de faire la promotion du travail. La France, pays de l'assistanat. Mais continuons. Bossons encore plus pour que les députés nous pondent ce genre de conneries avec notre argent. Utilisable uniquement avec la nourriture halal, je suppose. J'espère qu'elle marche au rayon écran plat. C'est un peu le retour des tickets de rationnement là, non? Il faudrait tout de même se poser des questions sur nos politiques incapables de dire la vérité sur l'état de la France. Comment cela serait-il finançable? Le pauvre Nicolas ne va pas être heureux. C'est quoi encore cette idée de merde? Et puis c'est Nicolas qui paye, donc c'est gratuit. Attends, il y a un mec qui s'appelle C'est Nicolas qui paye. 12 000 abonnés. Vas-y, je vais voir son profil après. N'importe quoi, merci à Nicolas qui paye. C'est Nicolas qui va payer encore. Qui va payer? Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Sa bio, c'est gratuit, c'est moi qui paye.